Premier sujet, des agents IA dans un bac à sable a réussi à s'échapper et à pirater, à hacker l'entreprise Hugging Face. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 16 juillet, Hugging Face fait part d'une attaque, on ne sait pas de qui. 5 jours plus tard, OpenAI dit c'est de notre faute. On avait fait des tests dans un bac à sable normalement sécurisé. On avait demandé à une de nos IA de résoudre un problème. Cette IA a longuement réfléchi, a trouvé une faille 0 day, donc une faille que le concepteur n'avait jamais vue. On a profité pour sortir du bac à sable, donc de la prison qui n'est pas reliée à Internet, pour aller de serveur en serveur jusqu'à trouver un nœud lui permettant d'atteindre Internet. Et là, avec sa logique, il a envoyé plusieurs centaines ou milliers de requêtes en simultané à travers différents réseaux pour hacker l'entreprise Hugging Face de façon réfléchie, car cette entreprise est une entreprise qui détient énormément de data, et donc ceci était totalement prévu pour avoir la réponse. L'IA a préféré aller, entre guillemets, tricher pour avoir une réponse plutôt que de chercher par elle-même. On ne peut pas blâmer l'IA. On lui a demandé d'être optimisée pour avoir la réponse la plus claire possible. Elle a littéralement fait ce qui lui était demandé sans... Pour elle, il n'y a pas de valeur morale. Elle a vu que ceci était la façon la plus directe pour avoir la meilleure réponse. C'est ce qu'elle a fait. Cela pose la question sur l'alignement entre ce qu'on veut et ce que va comprendre la machine. Nous avons plusieurs IA qui arrivent, donc à surveiller. Deuxième sujet, Mika. Donc depuis le 1er juillet, tous ceux qui ne sont pas régulés Mika ont dû arrêter leurs activités, comme Binance, comme beaucoup d'autres. Ça tombe bien, sur le nombre d'entreprises européennes qui ont fait leur demande, la majorité des entreprises crypto, parce que c'est quand même fait pour, n'ont pas pu avoir l'agrément. Et pour ceux qui ont pu, cela coûte tellement cher en frais de gestion administrative. N'oublions pas, nous sommes dans notre chère Europe qui adore tuer littéralement tout ce qui est un peu différent et tout ce qui est innovant. Régulons jusqu'à étranglement, voire un tout petit peu plus, on ne sait jamais. Et s'il survit quand même quelque chose qui est à moitié défoncé, c'est génial. Donc voilà, ça c'est mon point de vue sur notre régulation ô combien magnifique en Europe et donc en France. Cela coûte tellement cher que la majorité de ceux qui ont pu avoir les agréments Mika n'ont pas forcément les moyens, dans du moyen long terme, de rester dans le marché. Donc des fusions et des acquisitions. Nos très chères banques ont dit, nous on veut ce niveau-là, ça tombe bien, nous on l'a déjà, donc on peut vous racheter pour vous rendre service. Et nous avons des rumeurs qui datent du début du mois de juillet, comme KCIS, qui peut-être essaierait de racheter Meria, qui est l'entreprise crypto de Asher. Troisième et dernière pour les nouveautés, le Clarity Act. Une clause éthique, mercredi dernier, a été faite par Trump. Pourquoi le Clarity Act avec la clause éthique ne durerait qu'en 2029, expirerait après Trump? La date limite est la première semaine d'août, donc semaine prochaine. Si ce n'est pas fait, le Clarity Act ne sera pas signé. Le monde crypto va repartir dans les bas-fonds. Nous sommes toujours en bear market. Cela peut changer la face de la finance crypto dans les 2-3 prochaines années, en fonction de si ça passe ou pas et comment ça passe. Récapitulatif de la semaine, nous avons eu OpenAI qui a bien déclaré qu'il y avait eu une fuite d'une IA qui s'était enfuie pour répondre à une de ses questions et qui avait hacké une entreprise. Mika qui, grâce à toute cette réglementation, est en train de faire tuer la crypto en France et en Europe, et nos amis les banques qui vont tout récupérer à leur grand profit, et le Clarity Act qui, s'il est voté là, cette semaine ou la semaine prochaine, au plus tard, pourrait changer jusque dans les 3 années à venir
la vision des cryptos et comment celle-ci va évoluer. J'espère que ceci a été instructif pour vous, que cela vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à commenter, à liker, voire à partager et vous abonner. Je vous dis pas à la semaine prochaine parce que je serai en vacances et à dans un mois pour la fin août. Et n'oubliez pas que la crypto soit avec vous.